Bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois donc au potager pour la suite de la série sur les tomates. On va donc voir aujourd'hui les tomates cerises et cocktail, donc les tomates de petite taille. Et puis on s'attellera aussi aux tomates à faire sécher. Alors, pour répondre tout de suite aux questions diverses et variées, puisque dans la précédente vidéo on m'a posé plein de fois la question et c'était déjà dit dans la vidéo, hein, on voit qu'on a des adeptes du zapping, de faire avancer le défilement plus rapidement. Donc pour ne pas me répéter, oui, les graines sont disponibles. Oui, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui s'affiche là tout de suite. Comme ça vous aurez la liste de toutes les semences disponibles ainsi que toutes les modalités d'envoi et tout ça. Allez, cette fois c'est parti, on va direction les plants de tomates et on va s'intéresser donc à nos fameuses tomates cerises et cocktails. Alors vous voyez qu'elle ressemble assez, elle est assez proche de la brownberry, un petit peu plus grosse en termes de taille. On est vraiment sur de la taille cocktail. Et là on est sur la variété Negro Azteca. Voilà, je vous la mets en image. Alors là elles sont quand même bien sur mûres sur le bas du pied. Et puis là on a l'impression qu'elles sont un peu éteintes parce qu'on est le matin, de bonne heure. Il y a une bonne rosée même dans la serre, hein, c'est hyper humide. On voit là ça ruisselle. Donc voilà, une bonne humidité dans la serre. Mais bon, vous voyez que comme les feuilles ne touchent pas la bâche, on n'a pas de mildiou pour le moment dans la serre. Donc c'est ça qu'il faut veiller, hein. Surtout quand on arrive comme ça là sur le haut, voilà, on commence à toucher, là, il va falloir couper tout ça ou rediriger autrement, sinon le mildiou va venir, ça c'est sûr. Bref, donc notre variété Negro Azteca, une petite tomate cocktail, c'est la plus grosse, hein, de mes tomates cerises, et elle a détrôné pour moi la brownberry parce qu'en termes de goût, on est équivalent, voilà, on est sous le même goût, la même couleur, cette couleur un peu brune, charbonneuse. Mais c'est surtout qu'en termes de productivité, on est 3-4 fois plus productif que sur de la brownberry. Vous verrez le plan suivant qui est justement ma numéro 2 et vous pourrez constater la différence. Et encore là je vous dis, il y a eu pas mal de grappes de manger. Et puis là il reste pas mal, il y en a même qui sont éclatés, pourris parce qu'on ne peut pas tout récolter, hein, on est un peu sur tous les fronts. Voilà, donc il y en a qui sont malheureusement pourris sur le plan. Mais elle est extrêmement productive cette tomate Negro Azteca. Alors comment est-ce qu'elle se comporte en extérieur, ça je ne saurais pas trop vous dire parce que en toute transparence je ne la cultive que dans la serre cette année et c'est une nouveauté. Donc là j'aurais pas trop de recul à vous faire par rapport à ça. Est-ce qu'elle sera aussi productive si vous n'avez pas de serre, ça je ne saurais pas trop dire. En tout cas on est bien sur un plan indéterminé qui grimpe. Il est monté voilà, à 2,50 m, puis ensuite il part au moins 50 cm vers la vigne là-bas. Donc je pense que ça c'est un plan qui va faire 4 m, 4,50 m en fin de saison sans problème. Donc voilà, c'est un plan qui pousse, s'il a les conditions, il va être assez grand. Numéro 2, eh ben, on a évidemment notre grande classique, la reine des podiums depuis plusieurs années. C'est notre fameuse tomate brownberry qui pour moi en termes de petite tomate cerise est la meilleure. Alors celle-là je la connais très bien en extérieur et en serre. Elle est encore meilleure quand elle est en extérieur. Mais bon, cette année, vu les conditions météo exécrables, les plants de brownberry en extérieur, ils ont tous été arrachés, atteints par le mildiou. Enfin bref, on n'a pas gardé ça. D'autant plus qu'ils étaient à côté de la parcelle de pommes de terre, donc ils ont chopé le mildiou assez vite, puisque les pommes de terre ont attrapé le mildiou en tout premier. Donc un pied donc ici en serre, donc c'est pareil, on voit qu'elles éclatent un peu parce que elles sont sur mûres, hein, on n'arrive pas à suivre là en termes de production. Mais voilà, une tomate vraiment magnifique, un goût bien sucré, très douce. Voilà, c'est des vrais petits bonbons ces tomates brownberry. Et donc vous voyez, alors certes on en a accueilli pas mal de grappes, mais on voit quand même, hein, malgré tout, qu'elle est beaucoup moins chargée que la Negro Azteca. Alors on voit, c'est pareil, hein, ça monte, j'espère qu'on n'est pas trop éblouissant là, ça monte jusqu'au sommet de la serre, hein, il va y en avoir là jusqu'à l'automne. Mais je vous dis, hein, au moins 3 fois moins de tomates sur brownberry que sur Negro Azteca.
pour un goût équivalent. Voilà, les deux me semblent intéressantes à avoir, mais si j'avais qu'une seule variété à mettre, je pense que maintenant je choisirais l'autre. Alors, côté numéro 3, donc pour terminer notre podium, on va être sur la variété miel du Mexique. Donc celle-là c'est pareil, c'est une très connue. En termes de taille, on est plus sur une tomate cocktail, hein, elle est quand même jolie pour une tomate apéro. Donc plus grosse que les tomates cerises, et puis ce qui est vraiment magnifique, ce sont ces grappes parfaites. Un petit peu comme les grappes là qui coûtent hyper cher dans le commerce, là, les tomates hybrides, mais celle-ci c'est pas du tout une hybride. Et donc voilà, des grappes super généreuses, on a de partout. Là cette fois c'est un plan qui est plutôt cette fois lui longiligne, un peu comme les premiers, mais vous verrez qu'il y a d'autres variétés de tomates qui sont plus buissonnants. Et donc voilà, super goût, toujours une valeur sûre ici, notre tomate miel du Mexique, numéro 3 cette année. Alors en numéro 4 cette fois, on a choisi ici la Bumblebee. Donc cette couleur, alors elles paraissent toutes ternes, hein, comme je vous dis, c'est l'espèce d'humidité sur les tomates du matin. Puis là on est encore à l'ombre. Donc on voit qu'il y a même un petit peu de mildiou là sur les plants de tomates. Mais c'est pas grave, hein, là il n'y a pas de souci. Les chaleurs qui sont revenues vont stopper tout ça. Et puis ça va continuer à produire sans problème. Donc elle est striée, là on voit que sur les parties pas mûres, elle est déjà bigarrée, on appelle ça. Donc là on est sur une couleur normalement à pleine maturité qui est comme celle-ci, jaune strié de orange. Un bon petit goût bien équilibré entre le sucre et l'acide. Et voilà, on est sur un pied qui est assez généreux. Bon, on n'est pas sur la productivité Negro Azteca. On est un petit peu plus que Brown Berry. Mais voilà, on a des jolies petites grappes qui sont comme ça un petit peu partout. Un plan pareil en taille indéterminée, donc qui peut monter assez haut, hein, qui peut atteindre les 2,50 m. Alors il est plus buissonnant, hein, que les trois précédentes même. C'est plus, il pousse plus naturellement sous forme d'un buisson. Voilà, excellente petite tomate, cette tomate Bumblebee. Numéro 5 du classement, je vous en parle mais vous ne pourrez pas la voir en image puisque j'en avais qu'un seul pied. Et malheureusement le milieu a eu raison de ce pied. Il s'agit de la variété tomate cerise Blanche-Neige. Voilà, une nouveauté de cette année, une tomate bien douce. Voilà, un petit bonbon. Alors elle n'est pas tout à fait blanche, hein, elle est plutôt couleur crème, tirée un petit peu sur le jaune même quand elle est vraiment à maturité. Et voilà, une jolie nouveauté que j'ai hâte de recommencer et de voir comment elle se comporte sur une saison normale. Alors celle-ci malheureusement je ne pourrai pas vous la proposer en tant que variété en termes de semences, puisque j'en ai récupéré pas beaucoup et donc je les garde pour ressemer l'année prochaine. Mais voilà, c'est une variété que je vais retester parce que elle a pour moi pas mal d'avantages, pas mal d'intérêt. Mais malheureusement là en extérieur, là c'était une tomate qui était comme 90% de mes tomates en extérieur, complètement ravagée. Elle n'a pas plus de résistance que ça au milieu. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler je pense la saison prochaine de cette fameuse tomate Blanche-Neige. Alors je vais quand même vous montrer ce pied de tomate, hein, parce qu'il est intéressant cette année avec cette météo très très pluvieuse et humide. Alors il n'est pas dans le top 5 parce que c'est vrai que l'un des critères majoritaires dans mon classement c'est le goût. Et là en termes de goût, on est un petit peu en dessous des précédentes, hein, on va être tout à fait honnête. Par contre on voit que cette tomate elle n'est pas du tout atteinte par le mildiou, enfin pas du tout. Si je cherchais un peu, je vais vous en trouver un petit peu, hein, du mildiou. Il y en a peut-être un peu là, voilà, il y en a peut-être un petit peu, enfin, bref. Vous voyez que le pied est complètement sain, à part 2-3 petites feuilles comme ça à droite à gauche. Et cette variété, il s'agit de la Blue Creamberry. Alors, je vais vous montrer à quoi elle ressemble quand elle est mûre. Vous voyez qu'elle est assez petite. Voilà, vraiment la taille d'une belle cerise. Et elle est jaune et bleue. Alors, lorsqu'elle a maturité, est-ce que j'en ai?
Alors non, elles ont été cueillies, et puis celles qui sont là-bas sont trop pourries. Alors, donc c'est une tomate, voilà, qui est... On va prendre par exemple celle-ci. À la place du vert, c'est du jaune, et au-dessus, elle est assez foncée, bleu, indigo, quoi. Donc voilà à quoi elle ressemble, et je vous dis, en termes de goût, elle est tout à fait honorable, hein. Mais ça ne va pas valoir les 5 que vous avez vus précédemment. Après, l'intérêt vraiment de celui-ci, c'est que ben voilà, on arrive à avoir des récoltes en extérieur, donc sans serre, et même dans des conditions de météo proche de l'apocalypse, les amis. Voilà, on arrive à avoir quand même des petites récoltes. Alors, côté tomates à sécher, on a un trio vraiment de tomates parfaites pour cette utilisation. Petit frelon là qui tourne autour des pêches et nectarines là. Donc 3 tomates parfaites pour cette utilisation, sont des tomates qui sont italiennes, et on va avoir donc la Principe Borghese, la Borgo Celano et la Roi Humbert. Alors je vais vous dire tous les intérêts de ces tomates, pourquoi est-ce que j'en mets systématiquement, en plus du fait que ce sont des tomates vraiment qui sont idéales à faire sécher. Donc la Principe Borghese et la Borgo Celano, elles se ressemblent vraiment énormément. Ce sont des petites tomates, voilà, type cocktail, et un petit bout très reconnaissable, hein, bien pointu. Alors pourquoi elles sont idéales à faire sécher? C'est parce qu'elles sont évidemment assez fermes. Voilà, c'est des tomates qui éclatent difficilement, qui éclatent d'ailleurs pas souvent. La peau est assez épaisse, c'est pour ça qu'elles sont peut-être un petit peu moins bonnes à manger comme ça. Mais on peut tout à fait les manger en salade, en apéro, etc. Donc une peau assez épaisse, et puis aussi une chair bien dense, hein, il n'y a pas trop d'eau dans ces tomates. Donc ici, hein, que ce soit la Borgo Celano ou la Principe Borghese, elles ont ce même esthétique. C'est juste que la Principe Borghese est un petit peu plus productive. Voilà, Borgo Celano, c'est la même goût, même taille de développement, hein. Vous voyez que là il est à peu près actuellement à 2,50 m. Mais c'est surtout qu'elle est moins productive. Alors moi je mets les deux, hein, de façon à perpétuer les semences, à perpétuer les variétés. Mais si j'en avais qu'une à mettre, je mettrais Principe Borghese. Et si j'avais un tout petit peu de place, et ben voilà, comme je le fais. Les deux, c'est très bien. Donc je vous mets à l'image la Borgo Celano cette fois. Donc vous voyez, hein, elle ressemble en tout point à l'autre, pointue comme ceci là, de petite taille. Alors l'intérêt, hein, que moi je trouve à ces tomates, c'est qu'elles sont très résistantes aux maladies. On va dire que tous mes pieds de tomates classiques ont été arrachés depuis quasiment 3 semaines, bonnement, atteints par le mildiou, complètement ravagés. Et ces tomates, franchement, sont beaucoup plus résistantes, ce sont les plus résistantes. Alors là on voit, hein, ça y est, elles sont atteintes, elles sont aussi ravagées. Je vais récupérer les fruits, les graines, tout ça, pour ne pas les perdre. Mais ça y est, là c'est vrai, ça signe la fin, puisque on est vraiment sur une partie, vous voyez, en bordure de forêt. Regardez l'herbe, alors qu'il fait beau, hein. C'est complètement trempé, donc une humidité vraiment impressionnante, hein. C'est presque des tomates aquatiques là, pour le coup. Les pauvres, elles ont pris de l'eau. Et malgré leur emplacement défavorable pour une année aussi pluvieuse et ces conditions vraiment extrêmes, eh ben on a réussi à les maintenir jusqu'au 20 août, et avec des récoltes. Donc voilà, dans des conditions normales, hein, sur une saison normale, eh ben on va pouvoir avoir des tomates franchement warrior, avec ces tomates à faire sécher, puisque la Borgo Celano, la Principe Borghese ou la Roi Humbert, elles ont toutes ces mêmes caractéristiques d'être hyper résistantes au mildiou. D'ailleurs, on va passer sur cette dernière, la Roi Humbert. Voilà, on est devant le pied de Roi Humbert. Donc vous voyez qu'au 20 août, eh ben, le plant est encore hyper sain. Alors il y a un petit peu de mildiou, hein, regardez, hein, on le voit là, ici. Mais les tomates sont encore bien en place. Avec la chaleur qui va revenir, eh ben, il n'y a pas de souci. Le plant ne va pas être détruit. Celui-là, il ne sera pas arraché. Et puis, voilà, c'était au départ un plant qui était mis pour pousser en buisson, même pas tutoré, pas taillé.
comme je vous dis, hein, c'est vraiment des tomates ultra résistantes. Donc voilà, on peut se faire plaisir à laisser ça se débrouiller tout seul. Ça produit très très bien. Et puis voilà, une fois qu'on a vu qu'il pleuvait et qu'ils annonçaient toujours de la pluie, on a décidé d'au moins les tutorer un minimum pour pas que ce soit au contact du sol et que ce soit pas ravagé trop vite. Donc malgré ces conditions, comme je vous l'ai expliqué toujours vraiment à l'extrême, hein, eh ben on a quand même des jolies tomates roi Imbert. Voilà, qui sont là. Et puis il y en a d'autres qui sont en préparation. Voilà les amis, on en termine avec cette nouvelle vidéo sur les tomates. À présent, vous avez à peu près vu 90% je pense des variétés de tomates qui poussent ici. Voilà, ça vous laissera largement de quoi vous faire un avis sur d'éventuelles variétés pour chez vous. Et puis comme d'habitude, hein, si les variétés vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter par mail. Et puis voilà, elles sont vendues vraiment pas cher du tout. Vous pourrez vous faire bien plaisir, je pense, bien plus qu'en tout cas que si vous les achetez dans le commerce, ça c'est sûr. Allez, on se retrouve en tout cas très très bientôt. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, bye bye.